Si on se limite à la recherche, je pense que le cap le plus réussi, c'est celui qui a consisté à travailler avec des écologues sur l'impact des espèces invasives. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une espèce invasive ou une invasion biologique? C'est une situation dans laquelle des individus d'une espèce particulière sont introduites dans un milieu où elles n'étaient pas précédemment, où elles s'y sentent bien, s'y installent et éventuellement se développent parce que comme elles n'ont ni maladie ni prédateurs, elles se développent plus vite que les autres. Et comme elles se développent plus vite que les autres, elles entraînent des changements dans les écosystèmes, des impacts qui peuvent avoir des aspects qu'on peut juger négativement. Compte tenu de cette diversité des impacts, c'était particulièrement intéressant d'en discuter dans un cadre interdisciplinaire, notamment au sein d'un groupe qui s'était donné comme tâche de recenser tous les travaux qui ont été faits dans le monde sur le coût des espèces invasives et qui essayait de mettre de l'ordre dans une base d'informations à la fois très riche mais très hétérogène. Alors, dans ces travaux, dont il faut rappeler qu'ils ont été initiés et largement menés par des écologues, l'intérêt d'intervenir en tant qu'économiste pouvait se situer à plusieurs niveaux. Premièrement, je crois, comme je l'ai dit sur la diversité des notions de coût, il y avait un intérêt à aider les écologues à s'y retrouver dans une très large littérature. Qu'est-ce que les différents auteurs appelaient des coûts et pourquoi? Deuxièmement, il y avait un apport bêtement technique qui était la compétence d'économiste de savoir ce que ça veut dire normaliser des coûts dans des monnaies, à des périodes différentes, dans des contextes différents. Bon, ça, les économistes savent faire ça, eux ne le savaient pas, donc c'était intéressant d'intervenir. Et troisièmement, il y avait l'idée que la notion de coût peut parfois être surprenante, et donc de les aider à comprendre qu'est-ce qui était réellement un coût et qu'est-ce qui était une dépense qui finalement, d'un point de vue social, n'était pas réellement un coût, et donc n'était pas nécessairement important pour la suite des travaux. Alors une fois qu'on a décidé de travailler ensemble et qu'on s'entend bien, la difficulté vient du fait que des gens qui sont formés dans des disciplines différentes ne s'expriment pas forcément de la même manière et surtout pas avec les mêmes intentions. Et la notion de coût qui était au centre de ces travaux est vraiment intéressante parce que les différentes disciplines, et notamment des écologues, n'ont pas forcément des idées très claires, ou en tout cas n'ont pas les mêmes idées que les économistes sur ce qui constitue un coût. A priori, un coût, c'est une dépense ou une perte. Or, les économistes mettent au cœur de la notion de coût la perte d'opportunité. Et donc, arriver à articuler tout ça pour que ça ait le maximum de sens, que ça soit aussi précis et aussi clair que possible, était déjà une tâche intéressante, mais pas toujours facile. La deuxième difficulté vient sans doute du fait que les différentes disciplines n'ont pas la même perspective qu'on peut résumer par l'opposition entre approche normative et positive. Les économistes sont principalement dans une approche normative et ils mesurent la notion de coût par rapport à un potentiel qui pourrait être réalisé ou jusqu'où on pourrait aller. Alors que des écologues sont plus dans une perspective positive et la notion de coût, c'est une perte observée. Et il est difficile de passer d'un changement écologique qu'on peut ou pas qualifier de dommage, parce que là aussi la notion n'est pas très claire, et les écologues ont développé il y a 3 ou 4 décennies une branche qui s'appelle les sciences de la conservation, qui essaie justement de juger qu'est-ce qui est une perte et pas simplement un changement, et je ne crois pas que les débats soient conclus là-dessus. Et réciproquement, la perspective économique, qui est principalement normative, a tout à gagner à enrichir sa perspective positive en bénéficiant de l'expertise des écologues, des agronomes, des médecins, des forestiers, pour mieux se représenter réellement comment se créent les enjeux à un niveau technique pour pouvoir l'intégrer dans la perspective normative. Et c'est en ça que l'approche interdisciplinaire peut être vraiment une question de recherche et avoir des résultats qui méritent d'aller très au-delà d'une simple expertise sur un problème de politique publique.